d'animation avec notre deuxième intervenant, Madame Fradina Juste Kaliba, donc avec elle on va parler comment encourager le jeune à réussir dans l'entrepreneuriat. Donc c'est une tranche tellement aujourd'hui, une tranche de réflexion, une tranche de motivation où chacun va juste prendre son agenda à côté pour pouvoir écrire et pour pouvoir noter, ainsi de pouvoir redresser, se redresser si c'est possible, au moins partant de vos diverses préoccupations. Alors, je vais ouvrir d'abord cette tranche d'animation avec notre pensée de ce matin. Alors, la pensée de ce matin se présente comme ci. Tu ne peux être pas rendu là où tu voudrais, donc, mais tu es là où tu as besoin d'être pour te rendre là où tu veux aller. Alors, tu ne peux pas être, tu ne peux pas rendu là où tu voudrais, mais tu es là où tu as besoin d'être pour te rendre au moins là où tu veux aller. Alors, là où tu te trouves, peut-être te dis, je suis là que pour un certain moment, je suis là que pour un temps. Alors, ma place, ce n'est pas seulement ça. Mais tout chemin, moi, je vais en profiter, comme dit les Italiens, que tout chemin mène à Rome. Donc, là où tu es, peut-être, ce n'est pas vraiment ton chemin de la destinée, ce n'est pas la destination, ce n'est qu'une trajectoire. Mais il y a cette possibilité de t'amener à la finalité de là où tu veux juste être. Donc c'est ça, tu peux commencer par m'attêter, mais la finalité ce n'est pas m'attêter, en fait c'est ça. La finalité ça peut être moi, Gombe, ma campagne, mais ce qui est important pour toi, de ne pas te limiter par rapport à là où tu te trouves, en fait c'est ça notre pensée de ce matin. Alors, une manière aussi de fêter avec ceux qui fêtent leur anniversaire ce matin, nous profitons au moins de vous encourager, à vous qui ne nous avez pas envoyé juste vos photos, vos noms. Donc nous vous souhaitons un heureux jour de votre anniversaire. Alors je vais du côté de la régie avec Etienne Ilongo pour prendre un cadeau spécial réservé à ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce matin. Etienne Ilongo, leur cadeau. Quand un cadeau traverse le club, tout le monde est debout et se lève, ok. C'était juste votre cadeau pour les comptes de Show Télévision. Alors nous profitons pour souhaiter un heureux jour à Maman Pierrette qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il y a Pierrette de nous vous souhaitons juste un heureux jour de votre anniversaire. Que le Seigneur vous comble encore de bénédictions, longévité, paix et santé soit juste votre partage. Je sais que grâce Stéphie, Pedro, préparez-vous en fait de pouvoir nous inviter à couper aussi les gâteaux cette soirée avec Maman Pierrette. Alors nous profitons aussi pour souhaiter un heureux jour d'anniversaire à Marshall Mbouya Ngemi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Marshall, je ne sais pas, papa Etienne, moi, là c'est toujours Maman Pierrette, si tu peux nous revoir là. Marshall Mbouya Ngemi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire, ingénieur Marshall. Que le bon Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. C'était juste une manière pour nous de fêter l'anniversaire avec ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alors, c'était juste ça. Maintenant, nous allons entrer directement dans le vif de notre émission où nous allons recevoir d'abord le tout premier invité de cette tranche d'animation. Cette tranche d'animation, je vais du côté de la régie. Papa Etienne va nous proposer juste une petite pause musicale pour nous, le temps de recevoir notre tout premier invité, pasteur Jean-Paul Tubanda. Jésus-Christ mérite l'adoration qui lui revient. Alléluia. Que tout genou fléchisse. Nyonso egumba melaye.
likolo pe na se nyonso etatola ete azali nzambe. Moi, on n'a pas été, c'était juste un moyen pour nous de pouvoir l'éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé aussi ce bon matin. Alors, je vous avais dit que nous allons juste ouvrir cette émission, cette tranche d'animation avec le révérend pasteur Jean-Paul. Bonjour, révérend. Bonjour, madame Elali. Vous allez bien? Après cette pluie qui nous a rafraîchis, ça nous a fait encore du bien. Aujourd'hui, ça n'a pas été comme les 5 et les 6. Merci, surtout heureux de vous voir encore ce matin. Merci, madame. Comment va l'église épouse de Christ? L'épouse de Christ, Dieu est en train de faire grâce. La jeunesse est là du matin à 12 h en train de suivre les enseignements de base. C'est-à-dire l'éducation chrétienne, la question qu'avait posée l'un de... Comment on appelle, des auditeurs. Ça vous a inspiré de pouvoir au moins organiser Non, l'éducation chrétienne, ça doit accompagner normalement l'église. Lorsque nous parlons de l'éducation chrétienne, en fait, on fait allusion à quoi exactement? Par l'éducation chrétienne, on attend par les enseignements des bases que les chrétiens doivent suivre pour avoir une base solide spirituelle et même d'ordre moral et social pour être des chrétiens équilibrés. Pour être les chrétiens équilibrés. De toutes les façons, nous profitons aussi de cette opportunité. Ça fait partie aussi de l'éducation chrétienne. Alors, il est question au moins que ceux qui nous suivent aient une bonne conscience et surtout soient aussi formés partant de votre connaissance. Avec vous, ce matin, nous allons juste échanger tout autour de leaders nourrices intelligentes, mais beaucoup plus, on va rester par rapport à ceux qui sont résilients. Voilà. Qu'il faut-il retenir d'abord de le départ, pasteur? Oui, madame, la fois passée, nous avons parlé que être spirituel ne fait pas de nous des Autriches qui, lorsque l'Autriche est poursuivie, elle cache sa tête, mais la partie reste derrière. C'est-à-dire, être un enfant de Dieu, être un serviteur de Dieu. La Bible dit à la fois, il faut ajouter la science. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la science, ce n'est pas seulement aller à l'école. Le monde nous offre plusieurs moyens d'être formés. Tels que? Nous avons les Google, nous avons des formations, des séminaires. Donc, toute occasion que l'on peut nous donner l'opportunité d'apprendre dans des ONG, dans des écoles, même la télé, elle est là. Le but de la télé, parmi les 3 objectifs, c'est informer, mais former aussi et divertir aussi. Alors, si maintenant la population s'intéresse plus au divertissement, moins à des informations, moins encore à la formation, c'est là qu'on va avoir un peuple plus faible. Alors, en fait, avec vous, on avait commencé d'abord avec leader nourrice, appui, leader nourrice face à la souffrance, leader nourrice et la spiritualité intelligente. Aujourd'hui, leader nourrice, résilient, en fait, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se cache au-delà de tout autour, en fait, au-delà du rideau de leader nourrice avec résilient, moi? Madame, nous sommes un peuple qui a connu la colonisation, la traite des Noirs et beaucoup d'autres injustices venant de l'extérieur et la trahison. On a commencé à utiliser même l'Africain, le peuple congolais pour vendre, trahir son frère. Et l'histoire continue à se répéter. Lorsque nous parlions la fois passée d'équipe Pavita,
On nous a posé la question, pasteur, quel rapport y a-t-il entre Kimpavita et le christianisme? Alors j'aimerais aider le peuple congolais. Lorsque nous parlons, nous devons savoir que le Congo est comme un arbre sur lequel nous tous nous sommes jonchés. Et si vous mettez à scier cet arbre, catholique, église des réveils, kimbanguistes, musulmans, nous allons tomber. Alors, quelles leçons tirer dans Kimpavita? Et même Kimpavita est surnommée la Jeanne d'Arc africaine. Pourquoi nous devons... Moi, j'ai connu le nom de Kimpavita, j'ai peut-être dans la quarantaine. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas. Mais on va nous enseigner à l'école primaire l'histoire de Jeanne d'Arc. Mais parce que ça, en fait, de toute façon, je vais vous retenir parce que vous avez évoqué aussi un problème qui n'est pas au moins, qui passe beaucoup plus inaperçu dans la vie de nos autorités, où parler des mamans Kimpavita dans nos systèmes éducatifs, ça pose problème. Est-ce que c'est une question de la naïveté de notre système éducatif, ou bien c'est une manière aussi de cacher l'histoire de cette dame qui a marqué aussi son histoire en RDC? Madame, il y a des leçons à tirer dans cette femme. Elle a lutté contre trois choses. Elle a voulu unifier le royaume Congo. Et ce n'est pas actuel. Le problème que nous luttons aujourd'hui, que le Congo soit uni. Pas seulement être ensemble, mais être unis. Avoir une même vision. La deuxième chose, elle a lutté contre la colonisation. La colonisation n'était pas venue pour nous offrir des cadeaux. C'est vrai, ils nous ont apporté d'autres choses. Mais ils sont venus premièrement pour leurs intérêts. Maintenant, comment arriver au niveau des échanges d'égal à égal? Actuellement, ils continuent à imposer. Le néocolonialisme continue à être là pour imposer des chefs. Nous avons Moussé Kabila, nous avons les Lumumba qui sont morts. Tout ça, ça continue d'une façon ou d'une autre. Alors notre peuple doit se réveiller. Kimpavita, elle s'est levée. Quel que soit peut-être, qu'elle soit dans le syncrétisme ou quoi que ce soit, selon les églises des réveils ou pentecôtistes. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, a dit, le Fils de ce monde sont plus sages que vous. Soyez prudents comme les serpents. Si Jésus a trouvé quelque chose de bon dans les serpents, ma fortiori, nous, comment pourrons-nous rejeter notre aîné qui a défendu notre peuple? Et puis, il a lutté contre la traite des Noirs. Aujourd'hui, combien il y a de fuites de cerveau dans notre pays? Au moment de Maman Kimpavita, en fait, vous faites aussi la référence avec l'histoire de Boura. C'est là que nous avons marqué aussi son histoire au moins à l'époque comme étant juge. Pendant que rien n'est marché au pays, pendant qu'il y avait l'absence au moins, j'oserais dire même l'incompétence du roi, mais cette dame s'est levée pour marquer aussi son histoire. Aujourd'hui, en fait, je vais politiser ma question pour que vous ayez aussi vraiment, madame, vous ayez aussi le sens et le courage de pouvoir aussi redresser les fronts, surtout de plaisir aux femmes. Lorsque nous sommes en face de la crise sécuritaire dans la partie République démocratique du Congo, il y a moins de femmes congolaises, surtout qui en parlent de ça. Pour ne pas parler moins de Maman Kimpavita, vous avez donné 3 rôles que Maman Kimpavita avait joué à son époque, pour l'unification au moins du royaume Congo, pour ne citer que ça. Quel regard porterez-vous au moins face à notre crise sécuritaire, y compris les femmes congolaises actuelles, par rapport à Maman Kimpavita et Deborah, s'est levée à leur époque pour marquer aussi leur histoire? Merci beaucoup, madame. Je crois qu'au Congo, je salue toutes les Déborah, plus particulièrement Déborah Bilonda. Il y a maintenant, on a pris. On a des Déborah. Ah, voilà. Et Barak, dans l'histoire là, il avait un joli nom, mais un poltron. Il n'était pas à la hauteur de son nom. Il ne suffit pas de porter le nom de Déborah. Déborah, ça veut dire abeille. Vous savez ce que l'abeille nous apporte, le miel. N'en parlons pas de vertu des miel. Alors, cette femme, c'était pendant un moment difficile, une succession, un cycle de chute en Israël. Dieu suscitait des juges pour sauver Israël.
Et c'est l'une des femmes parmi les 12 juges en Israël qui s'est levée. Lorsque les hommes étaient incapables de se lever, cette dame s'est mise debout. Elle est aussi prophétesse. Nous avons parlé de la spiritualité. La spiritualité, maintenant, lorsqu'elle est mal comprise, c'est là où le peuple devient passif, naïf. Pourquoi parler premièrement de la résilience? Je donne l'exemple d'une dame qui a été violée par plusieurs militaires. Cette dame, chaque fois qu'elle voit un homme, elle commence à se déshabiller. Alors, je ne souhaite, c'est juste une façon de parler, une illustration. Le Congo a rencontré des chocs, le Japon et d'autres pays. Mais pourquoi les autres se sont relevés et nous devons continuer à plénicher? Non. Pas par rapport au moins à l'acte posé, on se sent au moins émêlé pour faire face au moins. Peut-être ça peut être aussi l'une des raisons, pasteur. Mais après l'humiliation, on se retrouve par terre. Il faut se relever. Pourquoi Dieu nous garde en vie? La Bible dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Si l'on se relève, on développe la résilience. La résilience, c'est cette capacité de se reconstruire. Vous avez dit quelque chose au début, madame. C'est comme si vous êtes aussi prophétesse. Après, pareil, vous êtes journaliste, vous avez une autre dimension. Oh là là. Alors, nous voyons à ce que cette dame était prophétesse. Elle était juge, c'est-à-dire elle usait des capacités intellectuelles, mais aussi des capacités spirituelles. C'est ainsi qu'elle va envoyer le message au général de l'armée, Barak, que Dieu va envoyer Sisera. Vous allez l'affronter. Mais cet homme dit, nous devons partir avec toi. C'est ce qu'on la prophétesse va lui dire. Là, maintenant, c'est la dimension spirituelle. Il y aura la victoire, mais la gloire ne t'appartiendra pas. La gloire sera partagée. Qu'est-ce qui va arriver après ça? L'ennemi Sisera va fuir. En fuyant, on va se retrouver chez une femme. Jaël, dans la maison, la femme d'Héber. Cette femme va utiliser l'intelligence. Ma soeur, madame la journaliste, permettez, j'allais croire que j'étais à l'église. Vous savez, le Congo est infiltré de plusieurs façons. Vous verrez un étranger venir vendre des choses polluées, mais il peut y avoir une dame policière, il peut y avoir quelqu'un à la douane qui est informé, mais il va se laisser soudoyer pour que les produits pharmaceutiques périmés puissent entrer au pays. Mais Jaël a constaté que non, ce monsieur, s'il entre, s'il infiltre notre pays, c'est pour notre mort. Elle a dit avance, elle a permis d'entrer. Lorsqu'elle est entrée, elle lui a donné, au lieu de lui donner de l'eau à boire, elle lui a donné du lait, mais elle a profité pour l'enfoncer. Pasteur Jean-Paul Tshibanda, je suis encore avec vous de toutes les façons, parce qu'on a quelques minutes, moi, avec vous. En fait, on ne peut pas parler de fumée sans feu. Si Kimpavit s'est levé, parce qu'il y avait un fumée qui annonçait aussi le fait caché quelque part. Si Déborah s'est levée, c'était aussi la même chose, en fait, qui ont poussé à avoir de même effet. Alors, je vous ai posé cette question au départ, vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce qu'en RDC actuellement, là, pendant que nous sommes au plateau, dans l'affirmatif, confirmez-vous que nous avons aussi de Déborah comme de Kimpavit actuellement? Madame, il y en a, oui et non. Oui, prenons d'abord le nom. Si oui, je vais poser encore une autre question. C'est parce que la réaction de Déborah, elle a été solutionnaire. J'ai observé chez moi, j'ai la volaille. Il y a les chiens qui voulaient attaquer des poussins. J'ai vu la poule devenir agressive. Madame, si le Congolais continue à se vanter que nous sommes un pays hospitalier, mais l'hospitalité même envers celui qui vient nuire à la population congolaise, là, je crois qu'il faut rêver. Là, vous êtes dans le oui ou bien vous êtes dans le non? Là, madame, je dis, lorsque je parle de la passivité, c'est-à-dire, c'est comme les matchs de football. Lorsque les défenseurs, on appelle ça des passoires, c'est pas à faire, et qu'ils laissent passer les dribbleurs, les attaquants. Qu'est-ce qu'il nous faut, en fait, comme étant femme, comme étant leader nourrice, aussi résilient, qu'est-ce qu'il nous faut pour redresser, s'élever
réellement? En fait, il nous faut quoi en fait? Il nous faut du temps, il nous faut encore l'indépendance économique, politique, sociale. Il nous faut quoi exactement, pasteur? Madame, il y a un grand travail de la conscientisation. J'aimerais qu'au niveau des quartiers, qu'on puisse avoir des cellules de base, pas de noms. Les chefs de rue, il faut qu'on change. Au lieu de laisser battre pour qu'il y ait les élections présidentielles, on doit commencer avec les chefs de rue. Les recycler. Et ceux qui sont compétents, on les laisse. Mais ceux qui ne sont pas compétents, on profite de leur expertise. C'est ça le mot de la République démocratique du Congo de votre part. Vous pensez que c'est ça? Madame, le tout doit commencer à la base. Et puis, aller dans tous les secteurs. Je peux vous donner, par exemple, nous sommes à Kinshasa. Je peux prendre le service technique des courtiers. Un courtier, lorsqu'il fait la commission pour aller loger quelqu'un, il ne voit que son argent. Mais si la personne qui venait là, elle n'est pas identifiée, cette personne c'est une peste, elle amène peut-être la maladie. Parfois, la personne qui a sa carte de vaccination, elle passe, elle donne un $50, un $20 pour que la maladie puisse entrer dans notre pays. Peut-être quelqu'un peut entrer rebelle ou bien en fait, aux autorités qui sont au moins dans la distraction, je m'excuse en fait si le terme est blessant, ou bien c'est juste la population qui n'a pas au moins une conscience efficace pour faire face au moins et dire non surtout devant de tels dangers. Madame, vous savez que la Chine, Mao Tse-tung, s'est arrêtée pour monter un plan. C'est-à-dire il faut des résolutions pour quitter. Je vous donne le cas. Mon père a travaillé à la librairie des Zaïre avec le feu honorable Mwamba Mampa, le papa de Nozi Mwamba. La levure se fabrique au Congo, elle quitte ici, elle va à Brazzaville. Le Congolais va acheter à Brazzaville pour vendre ici, sans savoir que ça venait de chez nous, en vendant. C'est-à-dire, cette mentalité de croire que le meilleur vient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un grand travail. Donc pour nous les Congolais... C'est un virus aussi pour les Congolais, c'est vraiment une maladie. On doit si vite chercher les remèdes, pasteur. Oui, on est surpris. Nous ne sommes pas des nourrices, madame. On doit... Il y a les psychologues. Pourquoi nous avons des psychologues? Pourquoi nous avons des éducateurs sociaux? Pourquoi nous avons les enseignants de l'école primaire? Il faut que ces gens-là soient recyclés. J'ai suivi hier à l'IPC, il y a eu la conférence d'Ocas, votre ami, ma fille, et la conférence sur les minéraux de sang. Le ministre de la Justice, que nous saluons en passant, son excellence, et puis les vice-ministres des Mines qui étaient là. On a tenu maintenant la conférence. Oui, les étudiants sont sensibilisés. Au lieu de rester toujours dans les enseignements classiques, il faut que nos étudiants, nos élèves, nos enfants puissent connaître quels sont nos ennemis extérieurs. Parce que vous êtes au moins le représentant de l'église ici, sur ce plateau. Madame, j'avais bien dit, madame, il faut voir les thèmes qui sont prêchés dans les églises, hein? Des thèmes qui laissent à dormir. Nous ne condamnons pas ces pasteurs-là. Il faut prendre les pasteurs, il faut les recyclages, il faut les rencontres de partage. Parfois, on se réunit juste pour une activité. Moi, je crois que c'est la petitesse d'esprit. On ne doit pas se réunir pour une activité. Mais on doit se réunir autour d'une vision, d'une pensée, d'un programme. Tout regroupement doit être de la sorte. Savoir que non, qu'est-ce que nous voulons d'un pasteur congolais après une année? C'est possible. C'est possible. En fait, c'est possible avec cette thématique au moins leader nourrice, intelligente. Si vous avez au moins cette haute capacité de la spiritualité et surtout lorsque vous avez au moins cette capacité de pouvoir aussi résister devant les diverses difficultés, ça va juste vous donner au moins l'opportunité. Alors avant de vous séparer avec vous, vous êtes en face de Déborah, vous êtes en face de Maman Kimpa Vita, vous êtes en face de dames, y compris aussi des hommes, parce qu'on ne peut pas parler des hommes sans les dames, on ne peut pas parler non plus de dames sans les hommes. Votre message est fort, moi, pour interpeller leur conscience, afin de pouvoir se réveiller, s'élever et faire face comme Maman Kimpa Vita et Déborah l'ont fait. Gloire à Dieu, merci madame. Je vais dire aux Déborah. Les Déborah, c'est toutes les femmes, c'est toute personne ayant le potentiel. Si vous êtes vivant, c'est que vous êtes capable d'apporter une solution à notre pays.
Déborah a dit, mon cœur est aux chefs d'Israël qui sont prêts à combattre. Déborah savait que seule, elle ne va pas apporter la solution. Nous parlerons un jour sur savoir s'entourer. Madame, il arrive qu'il y a, tu peux être prophétesse, tu n'as pas étudié, mais tu as des agronomes dans l'église, tu as des infirmières dans l'église. Si moi je parle sur ces plateaux, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, je connais tout. Mais autour de moi, lorsqu'il y a quelqu'un, oui, je profite de mon entourage. Je vous ai parlé la fois passée de l'éducation à la santé. L'église ne doit pas être un cadre seulement où l'on prie du matin au soir. Il faut amener les gens comment cultiver. Nous avons des terres arables. Amener les gens comment résister. Maman, si la poule chez moi, elle a agressé les chiens, alors, à combien plus forte la femme congolaise doit s'élever dans la prière. Et même moi je dirais, à part la prière, il faut des actions qui montrent à ce que non, nous disons non à certaines choses. Nous allons commencer par des petites échelles jusqu'à ce que nous allons monter à un niveau très élevé. Merci beaucoup, vous avez suivi avec beaucoup d'attention les réactions et surtout un nouveau vent au moins venant avec le pasteur Jean-Paul Tubanda qui est le responsable de l'épouse, de l'église épouse du Christ. Pasteur, on va se séparer avec vous, moi. Merci d'être là. Vraiment, ça a été un grand plaisir pour nous, madame. Merci beaucoup. Je vais du côté de la régie. Papa Etienne, juste une petite pause. L'état pour nous de passer par la deuxième partie de cette tranche d'animation avec une autre invitée. De retour sur ces plateaux, ça c'est vraiment une autre tranche en fait d'animation, un nouveau jour. Nous avons l'habitude de vous dire, vos sujets ce sont juste nos sujets, vos préoccupations ce sont juste nos réponses, vos questions ce sont aussi nos réponses, nos questions, ça fait partie aussi de vos réponses. Alors, partant de vos diverses préoccupations, surtout avec le jeune ce matin, vous nous dérangez trop à ce qui concerne moi, les côtés de l'entrepreneuriat. Je vous annonce que la solution est avec vous, donc à votre côté, parce que nous avons eu l'honneur d'être avec Madame Fradine Kaleba. Donc, elle est juste experte et surtout une motivatrice au moins à la matière. C'est elle qui va juste vous donner au moins le goût de pouvoir s'orienter encore autrement, surtout avec notre thématique. Comment encourager le jeune à pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat? Madame, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce. Comme étant motivatrice au moins, donnez d'abord le goût à ceux qui vous suivent au moins de pouvoir se donner et rester toujours au moins attaché à vous. D'accord, merci pour l'offertoire de la parole. Merci également à ceux qui nous suivent avec attention. J'ai dit souvent, celui qui a trouvé sans chercher et celui qui a longtemps cherché sans trouver. Celui qui a trouvé sans chercher. Celui qui a trouvé sans chercher et celui qui a longtemps cherché sans trouver. Expliquez-nous en fait. Je vais m'expliquer. Alors, avant de m'aventurer dans cette perspicacité entrepreneuriale, permettez-moi de saluer, chers téléspectateurs, recevez mes sincères civilités. Vraiment. Voilà. Je réponds humblement au nom de Fandrine Kaleba, un jeune entrepreneur mis par une passion ardente pour le changement et la réussite. Aujourd'hui, nous sommes en face de vous pour vous aborder d'un sujet aussi percutant qu'essentiel. Comment encourager les jeunes à réussir dans l'entrepreneuriat. Voilà. Alors, je vais d'abord, qu'on ouvre d'abord, parce qu'on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans pourtant connaître ce que c'est l'entrepreneuriat. S'il faut nous donner d'abord quelques lignes, que peut-on retenir au moins? Voilà. Et s'il faut parler de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre et de développer un projet dans les domaines des affaires.
Voilà, c'est qu'on pourrait retenir dans l'entrepreneuriat. Les modalités pour se lancer au moins, on ne sait pas, en fait, on le sait bien qu'on ne peut pas commencer d'un bon matin se réveiller que je me lance dans l'entrepreneuriat sans pourtant connaître quelque chose. Il y a ceux-là qui se disent aussi, en fait, j'ai des idées, j'ai des pensées, j'ai vraiment l'intelligence, comme le pasteur vient de le dire ici, je suis leader nourrice, mais par où commencer, Madame Kaliba? Voilà, merci. Vous savez, beaucoup de jeunes pensent comme si pour se lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez être riche ou soit avoir maîtrisé tout. Et par contre, on se lance d'abord et la performance vient après. Voilà, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, il faut avoir la création des modèles des personnes réussies à ces domaines-là. Des coachings, la création des forums de l'expérience. Voilà, donc vous devez avoir des coachs, vous devez avoir un entourage des entrepreneurs qui vous encouragent d'aller à l'avant, en tout cas. Voilà ce que je peux dire. Les avantages, au moins, de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir les coachs ne suffit pas, au moins avoir aussi les mentors ne suffit pas, mais qui gagnerais-je au moins une fois que je suis entouré de coachs, ainsi de suite? Peut-être ça peut être aussi une question de nos fidèles téléspectateurs qui se posent au moins dans les couloirs. Voilà. Beaucoup pensent comme si se lancer dans les domaines de l'entrepreneuriat, c'est gagner de l'argent. Et il n'y a pas de bénéfice, en fait. Non, mais ils oublient qu'on peut trouver sa dignité dans l'entrepreneuriat. De quelle façon? Comment? De quelle façon? On peut être libre dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est ça que nous voulons savoir, moins cette liberté. S'il faut le dire de libertinage, bien liberté, ça va avec la provenance. C'est comment, par quel miracle, madame? Comment? Par quel miracle, moi? D'être libre, un entrepreneur, d'être libre, moi, vous parlez au moins de la liberté. Ça se passe comment, la vérité, qui est cachée? Déjà, je parle de la dignité. Et vous savez pourquoi les hommes sont toujours terrifiés d'approcher les femmes autonomes? Vous savez pourquoi? On ne sait pas, en fait. Oui, je ne sais pas si ils sont de me tromper. Je ne sais pas, en fait. Les hommes sont toujours terrifiés. Qui a peur de moi? Qui a peur de pouvoir s'approcher? Là, je vous l'ai dit. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Imagine si un homme te drague, vous allez utiliser pour ce terme, et tu lui dis, par exemple, je travaille quelque part, je suis indépendante. Vous savez comment ça fait? Là, ça devient un Vraiment. Surtout, donc, mais quand tu es dans les domaines de l'entrepreneuriat, tu seras respecté en fait. Mais déjà, c'est une façon de respecter ma dignité. Voilà un peu. Je serai respecté partout. Oui, c'est une entrepreneuse. Elle a motivé les jeunes à réussir dans l'entrepreneuriat. Voilà un peu. Ouais. En fait, réussir, c'est bien. Garder aussi cette personnalité, dignité, c'est bien comme vous l'avez évoqué. Mais en dehors de ça, parce que la question, c'est une question en fait. Il y a ceux qui vous suivent à la maison, ils s'attendent à avoir une réponse venant de vous. Comment encourager le jeune à réussir dans l'entrepreneuriat? On est en face d'une situation, peut-être il y a ceux qui sont découragés, on ne sait pas quel était le départ, est-ce que c'était mauvais ou bien c'était pas bien, il n'y avait pas au moins une bonne orientation de leur côté, ça aussi c'est une question. Maintenant, pour encourager ces jeunes-là à pouvoir se relancer encore dans l'entrepreneuriat, quels sont les mécanismes, les méthodologies que vous leur mettez au moins en place? Ok, je vais vous répondre par rapport à votre question-là. L'entrepreneuriat soutient la croissance et le développement. Je ne sais pas si je suis... Non, je vous suis. La croissance et le développement économique via les inondations sur les marchés. Voilà. Je peux répondre par rapport à votre question. Alors, l'entrepreneuriat aussi à valoriser la compatibilité et l'emploi. Voilà. Les jeunes entrepreneurs ont les potentiels nécessaires pour créer les nouvelles dynamiques génératrices à travers cette opportunité de l'entreprise. Je suis en train d'oublier même que je suis... Je souhaiterais
Madame Fradine, en fait, Madame Fradine, je souhaiterais que vous puissiez au moins s'adresser à ceux-là qui vous suivent au moins à la maison. Je vais m'oublier que j'étais Je souhaiterais que vous pouvez s'adresser à ceux qui vous suivent au moins à la maison, surtout que c'est juste un thématique pour moi, en fait, une thématique plutôt, veuillez m'excuser, très édifiant. Nous avons les réactions de nos téléspectateurs. Dommage que les pasteurs déjà viennent de nous quitter, mais on va toujours se rattraper pour répondre au moins à votre question posée. Comment encourager le jeune à réussir dans l'entrepreneuriat? Donc, M. Nico, depuis Matete, veut avoir juste des orientations venant de vous. Par où faut-il se lancer? Par où? Comme étant jeune entrepreneur ou bien un nouveau qui compte se lancer dans les affaires de l'entrepreneuriat. Où va-t-il commencer? C'est ça la question de M. Nico. Pour encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, ils doivent savoir la création des modèles des personnes qui ont réussi à ces domaines. Voyez un peu. Comme qui alors? Parce que là, on ne sait pas, en fait, il y a ceux-là qui sont à la maison, ils n'ont pas, le pasteur vient de parler de l'entourage, il faut être entouré de entrepreneurs, mais lui ne connaît pas au moins le profil. Il ne sait pas où faut-il trouver ce genre. Mais je vais profiter par l'expérience de notre personne pour que moi je gagne. Je vous en prie, je vous en prie. Allez, je donne un exemple des Maliens. J'étais une fois au Mali. On m'a relaté une histoire que moi je n'ai jamais vécue, mais on me l'avait relatée. Un Malien qui a commencé avec 400 000 francs. Il a commencé avec 400 000 francs. Aujourd'hui, c'est l'homme, donc il s'est figuré parmi les millionnaires du Mali. Je ne sais pas si je vais encore me rappeler de ce nom-là. C'est le coût qui pose problème ou bien c'est juste la préparation, mais le projet qui pose problème pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Comment? C'est le coût des affaires qui pose problème ou bien c'est juste le projet pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Et comme je venais de dire, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre. Et de développer dans un projet, soit dans un domaine des affaires. Alors, voilà moi, je souhaiterais qu'on puisse avoir juste un chemin oui, pour orienter au moins ceux qui vous suivent, au moins surtout à la maison. En fait, les problèmes majeurs, c'est juste avoir un projet ou bien avoir aussi le financement, c'est-à-dire le fonds pour se faire lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je venais de dire tout à l'heure, pour se faire lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas seulement avoir de l'argent ou soit tout maîtriser. Je vais vous donner un exemple. J'ai organisé une conférence le 10 mars. Malheureusement, ça n'a pas tenu. On a reporté à une date ultérieure pour des raisons personnelles. Voilà. Comment j'ai organisé cette conférence? Le thème était comment commencer un business avec 0 francs. Je peux m'expliquer. Par exemple, moi j'ai des articles. Je vois par exemple une chemise à 15 000 francs. J'ai un groupe que j'ai créé. À chaque fois, je poste les articles. Et maintenant, les gens qui se figurent dans ces groupes-là prennent mes articles et ils vont reposter. La chemise est à 15 000 francs. Toi, par exemple, tu me diras, tu postes et les gens seront intéressés. Par exemple, les gens ont besoin de 5 commandes, 5 chemises. Toi, tu me les diras. Madame, j'ai une commande de 5 chemises de 15 000 francs. Moi, je vais te donner 5 chemises de 15 000 francs. Toi, tu peux aller revendre ça à 25 000 francs, 30 000 francs. Le reste, là, moi, ça ne me concerne pas. Donc, c'est-à-dire que tu n'as rien lancé dans cela, mais tu as gagné quand même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, j'ai une boutique. C'est ce que moi, je fais souvent. J'ai une boutique, j'ai des articles. Je vends une chemise à 15 000 francs. Toi, maintenant, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et pourtant, tu n'as rien. J'ai une question. Je vais prendre moi une question, Madame Kaleba. C'est mieux de vous poser, de vraiment regarder moi notre caméra pour que vous ayez à répondre à cette question. Nous sommes en République démocratique du Congo où nous vivons dans des diverses situations, bien que la RDC est potentiellement riche. Mais les jeunes souffrent. Quelle est la problématique de l'entrepreneuriat de jeunes actuellement? Patrick depuis Massina. Merci. La problématique des jeunes actuellement, beaucoup de jeunes ont le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu sais, ils sont découragés. Pourquoi? Parce qu'il y a les taxes. Normalement, l'État doit minimiser quoi? Les taxes.
il y a la tracasserie. C'est ça qui étouffe moi le jeune de ne pas moi. Ah oui, je sais que par exemple, j'ai créé une boutique qui contient par exemple les articles de 500 000 francs. Et par jour, on paye des taxes. Il y a les gens, la DGI qui viennent. On donne l'argent. Et le lendemain, ça sera la DGRK avec les tracasseries. Tu vois un peu, c'est compliqué. Et à la fin, la personne ne va pas gagner. C'est ça qui décourage un peu les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, une autre question de Madame Marie-Josée. En fait, elle veut savoir juste la qualité. Hein? Quelles sont les qualités d'une bonne femme entrepreneur? La qualité d'une bonne femme entrepreneur. Ok. Y a-t-il aussi des qualités pour être une bonne femme, en fait? Dans l'entrepreneuriat, il y a des qualités. Ou bien ce sont des mêmes qualités qui généralisent moi tout le monde, que ce soit homme, femme. Je sais quelles sont les qualités pour être au moins une bonne femme entrepreneur? Pour être une bonne femme entrepreneur, premièrement, tu dois avoir un grand cœur. Un grand cœur. Voilà. Tu devais être patient, surtout la patience. Je suis en train d'inciter sur la patience. Oui, parce que ne pas comme si je me lasse de l'entrepreneuriat, dans 2 semaines, je vais gagner. Alors, il faut et si ne gagne pas, là, ils seront obligés d'abandonner. C'est une question de mois, de semaines ou bien des années. Comment? Une question de mois, de semaines ou bien... C'est ce que je voulais te dire. Ah oui, pour être un bon entrepreneur, tu devais avoir la patience. Il faut... la patience. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai toujours dit aux entrepreneurs, le chèque est un passage obligatoire pour un entrepreneur. D'ailleurs, oui. Il faut échouer. D'ailleurs... Il faut accepter le chèque, en fait. Ah oui. Moi, je me rappelle, le professeur Saman m'a toujours dit, un entrepreneur peut échouer 99 fois. Il y a une seule fois qu'il va réussir. Il sera obligé d'oublier tous les échecs. Ouais, un peu. Par exemple, j'ai eu à faire quoi? À échouer pendant une année. Et dans les 2-3 mois, je gagne plus. Nous allons quitter au moins la RDC pour aller de l'autre côté du fleuve Congo, en fait, en Brazzaville. J'aime votre participation, surtout à cette tranche d'animation. Lorsque vous réagissez, ça nous fait vraiment du bien. Quels sont les impacts de l'implication de femmes dans l'entrepreneuriat? Marie-Claire depuis Brazzaville. Comment? Quels sont les impacts de l'implication de femmes dans l'entrepreneuriat? C'est de la part de Marie-Claire depuis Brazzaville. Les jeunes de Brazzaville, bonjour. Bref. Ça c'est vraiment un matin. Ça c'est un matin. Madame Kaleba, ça c'est un matin. Il ne faut pas que l'air de désir ardent de se lancer de l'entrepreneuriat soit celui de l'argent. Parce que déjà, quand tu te lances pour dire que je vais gagner, ou soit j'aurai beaucoup de l'argent, ça c'est foutu. Hein? C'est foutu. On doit à tous attendre. Car vous êtes dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que des fois vous pouvez échouer, des fois vous pouvez aussi réussir. Alors en fait, je vais profiter de cette question de madame en fait, de Brazzaville. Qu'est-ce qui limite l'entrepreneuriat chez les femmes? Avoir de l'argent, c'est bien. Avoir une qualité, bonne qualité pour être femme entrepreneur, c'est bien. Avoir l'entourage, c'est bien. C'est ça aussi. Maintenant, qu'est-ce qui limite certaines femmes ou moi? Qu'est-ce qui limite? Je ne pige rien. L'obstacle, le limite pour certaines femmes ou moi de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a qui se disent, je ne peux pas, en fait, non, cocater. Là ou non, en fait. Voilà. Si déjà vous êtes déterminé, je sais que je vais me lancer jusqu'à atteindre l'objectif. Je ne vais pas quand même me décourager. Si je sais que même j'ai un but d'aller jusqu'au bout, je ne vais pas quand même baisser les bras. Vous ne pouvez pas quand même baisser les bras, voilà. Je vais continuer. Jusqu'à ça va être imaginé. Voilà les gens qui jouent, comment on appelle ça, winner. C'est quoi l'IETER au continent, il faut allier après, c'est ça. C'est comme ça avec l'entrepreneuriat. C'est juste, ça va être juste votre motivation pour clore aussi avec cette tranche d'animation. Ça va être aussi une réponse à notre dernière
Dernière question posée par M. Eric depuis Bandalungwa. L'entrepreneuriat en RDC, une opportunité ou un défi? Madame. Déjà, moi, je vais vous répondre par l'entrepreneuriat, c'est une opportunité. Ce n'est pas un défi. Non, ce n'est pas un défi, c'est une opportunité. Alors, si c'est une opportunité, votre message d'interpellation, votre message d'appel aussi à tous ceux-là qui vous suivent à la maison. D'accord. Merci. Le dernier mot est celui-ci. Je souhaiterais organiser une conférence qui va juste aller à motiver les jeunes, pas à pas, pour enfin atteindre leurs objectifs. Donc, cette formation-là sera gratuite. C'est par là qu'on va se dévoiler si l'entrepreneuriat est un défi ou soit l'entrepreneuriat c'est une opportunité. Parce que quand moi déjà je dis l'entrepreneuriat c'est une opportunité. Je venais de vous donner un exemple ici. Je fais rien, je n'ai rien. Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et vous rencontrez cette opportunité-là. Venez récupérer les marchandises, même si vous n'avez rien, allez revendre et vous allez venir me donner de l'argent. C'est que moi je demande. Merci beaucoup. C'est fini au moins pour aujourd'hui avec Madame Fradine Kaleba. J'ai appelé le nom, c'est Fandrine. C'est Fandrine, non? Fandrine. Fandrine Kaleba. Donc, Fandrine Kaleba, juste jeune entrepreneur. Elle était venue juste motiver la jeunesse de la République démocratique du Congo, partant de vous aussi qui comptez se lancer dans cette affaire de l'entrepreneuriat. Alors, ce n'est pas, je vais clore avec ces mots, hein, ce n'est pas juste un défi, c'est juste une opportunité pour vous de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, on a eu l'opportunité d'être avec le pasteur Jean-Paul Tchubanda. Il a parlé aussi, apparemment c'est sur le même sujet, nous avons eu l'opportunité de tourner à la même table, surtout qu'avec les pensées un peu diverses, mais nous prenons avec vous rendez-vous aujourd'hui à partir de 16h pour suivre l'émission 30 minutes pour convaincre, une manière de vous souhaiter une excellente continuité de la journée et surtout bonne suite de programme sur nos antennes. Restez toujours attachés. J'en profite aussi pour présenter mes sincères condoléances à papa Zabilon Mwamba qui vient de perdre au moins sa petite soeur. Papa Zabilon, de cœur avec vous, nous vous présentons nos sincères condoléances. Que Dieu seul vous console, notre cher confrère. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Bonjour Show, chaque matin de 8h à 10h30. Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient. Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos